suis à deux doigts de republier mon roman. Le premier roman que j'ai écrit, et en fait, par rapport à ce roman, je sais pas pourquoi je suis dans un état mitigé. Voilà. C'est comme si j'avais fait un... Je sais que c'est un roman que moi-même je juge trop. Je le juge. Je le juge de ouf. Mais je suis hyper sévère avec lui. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est comme si, en fait, la version parfaite, elle n'existe pas. Et en fait, je pourrais le travailler pendant encore, je sais pas, 1 an, 2 ans. Je pourrais sans cesse le retravailler parce que j'ai évolué. J'ai évolué. Donc forcément, mon regard sur lui n'est plus le même. Et c'est un roman qui m'a... Enfin, qui est très vite arrivé, en fait. J'ai eu très vite voilà, ce que j'allais mettre dedans, etc. Le contexte, l'histoire et tout. C'est arrivé très vite. Et pourtant, il y a plein de... C'est un roman qui est presque comme s'il y avait une partie de moi qui était attachée à lui. Pas dans le bon sens, tu vois, dans le sens où je m'identifie, en fait, à ce roman. À une version de moi passée que j'ai été et dont je me suis inspirée en fait pour écrire ce livre. Et c'est comme si en fait à chaque fois que je le voyais, que je me remettais dedans, que je le lisais, je me sentais un peu rattachée en fait à cette partie de laquelle je me suis inspirée d'une version de moi passée. Et, et donc je suis toujours un peu là en mode ah oui mais comme si j'avais cette peur que les gens qui pourraient l'acheter et le lire n'allaient pas être avoir une vraie représentation de moi qui je suis à l'heure actuelle parce que j'ai écrit ce roman et que moi-même je vois des choses dedans. Je me dis bah c'est bon ça, je suis pas forcément en accord avec maintenant que je le lis, tu vois. Euh, enfin voilà mon point de vue là-dessus a évolué, on va dire plutôt. Et, et donc je me dis, mais c'est une image que... mais c'est fou, c'est relié à l'apparence en fait, des peurs, etc. C'est fou quand même. D'avoir peur de renvoyer un truc qui n'est pas représentatif de qui je suis, tu vois, aujourd'hui. Et c'est pour ça, et je me dis, mais il y a une autre partie de moi qui est, attends, j'ai bossé, j'ai trop bossé sur ce livre, franchement. Et je me dis, mais c'est un truc de fou d'avoir écrit un livre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, écrire un livre. Et pourtant, je sais, enfin voilà, il est pas, pour moi, il n'est pas parfait. Enfin voilà, je, je, je pourrais le retravailler, etc. Tellement, j'arrive même plus à être objectif. Je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. Je l'ai fait lire il y a pas longtemps à un ami et il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait vu une incohérence. Je me suis dit, ah bon, une incohérence. Pourtant, j'ai tellement travaillé la cohérence et c'est hyper dur de bosser la cohérence dans un livre. Des fois, tu vas dire un détail et tu vas redire autre chose, mais qui n'aura plus rien à voir avec ça, avec ce que tu as dit avant. Enfin, voilà, c'est franchement, écrire un livre, c'est un vrai travail. En tout cas, un roman. Et ouais, donc j'étais là, mais est-ce que je le republie? Est-ce que ça me sert vraiment? Enfin, tu sais, dans des questionnements. Et puis, il y a une autre partie dont je te disais, je me disais, bah ouais, attends, t'as bossé, j'ai bossé, je sais pas, en gros, 5 ans dessus, en gros, tu vois. 5 ans. Non, mais je passais mes journées à aller à la bibliothèque pour écrire. J'ai fait ça pendant plus d'1 an. Vraiment, tous les jours, j'allais à la bibliothèque, j'allais écrire. Et, euh, et ouais, maintenant, je me dis, bah, en fait, je lui ai pas laissé l'opportunité d'évoluer. Et tu vois, ça, ce livre-là, c'est un livre que j'aurais aimé poser à mon moi adolescent, tu vois. Me poser en face et lui dire, tiens, lis ce livre. Voilà. Et, et voilà, Et donc là, à l'heure actuelle, je me dis, bah voilà, est-ce que je le republie, est-ce que j'en parle, est-ce que... Et je sais que c'est pas parfait, je viens de refaire la correction, là j'ai corrigé, on m'a fait une correction des fautes, donc j'ai recorrigé les fautes derrière. Donc là voilà, je pense que je suis bien dans cet aspect-là. Et pourtant, voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui ne correspondent pas à l'industrie de comment ça se vend un livre, d'un livre que tu vas acheter dans le commerce et tu vas lire d'une traite. Enfin voilà, tout est nickel, tu vois. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui dit,
Il y a plein de parties, il y en a plein, hein. Il y a qui dit: «Mais en fait, je veux pas un truc parfait», tu vois? Je veux pas un truc parfait heu, parce que j'ai envie que, bah, quelqu'un qui débute et ben, en fait, quand tu débutes, c'est normal, quoi, de faire un truc pas parfait, de faire un truc, enfin, de toute façon, la perfection, tout est parfait en soi, tu vois? Mais je veux dire de correspondre, comment tu penses que tu dois correspondre, en fait, à encore des croyances, tu vois? Tiens, ça se fait dans l'industrie du livre, donc je dois écrire d'une telle façon, pour plaire à l'audience et cetera. Enfin, voilà et en soi, bon, bah, moi, j'ai écrit, je me suis dit: «Bah, j'écris, je sais que, bah, il y a plein de points sur lesquels m'améliorer», tu vois? Je les vois, je les ai vus, enfin, voilà. Il y a plein de choses qui sont, bah, plus difficiles qu'il ne paraît quand tu lis un livre, et quand tu l'écris aussi. Heu, enfin bref, ça englobe plein de choses. Et et donc bref, j'ai toutes ces parties de moi qui sont là en mode: «Oui, bon, je le fais pas, je le republie, j'en parle». Attends, parce que si t'en parles, les gens vont l'acheter peut-être, en fait, donc et tu sais, il est vraiment comme si, ouais, j'allais me sentir vraiment jugée moi, mais je le prenais hyper personnel. Je suis vraiment dans le truc, je le prends personnellement. Alors que, parce que en fait, je sais ça, c'est quoi? Parce que ce livre, c'est un peu c'est comme si je montrais d'ailleurs, c'est d'où le titre, hein, d'ailleurs, voilà, mise à nu. Ce qu'il y a derrière, c'est le fait de se montrer vulnérable et de montrer une partie de soi, que moi-même je juge comme étant pas parfaite, tu vois? Qui voilà, qui admet plein de choses. Après, c'est aussi relié à d'autres, à un passif aussi probablement, sur lequel je bosse aussi, actuellement dans mon incarnation là. Et donc le fait que de faire des choses, tu vois? J'ai publié un compte audio hier en ligne sur une histoire que j'ai écrite et je me suis dit pareil en fait, je l'ai tourné en 1 heure, enfin non, toute la matinée, ça m'a pris ça m'a pris énormément de temps et en fait, à la fin, donc il y a deux trois fois où je bégaye, où il y a un truc qui est pas voilà et je me suis dit: «Mais en fait, je ne le retourne pas. Je ne vais pas le retourner une deuxième fois». Pour la simple et bonne raison que, bah, déjà le message que je transmets à travers le fait de pas me reprendre, de pas faire un truc tout lisse, tout machin, je dis pas moi aussi j'aime bien, hein, si j'écoute, j'ai des comptes audio, j'ai pas envie que la personne elle bégaye tout le temps, tu vois? Et en même temps, moi je me dis, bah, ce que je transmets, c'est aussi le fait, bah, je suis pas parfaite, tu vois? Donc oui, je fais un compte audio, je le transmets, je transmets son essence, son message pour que, bah, voilà, ça soit vu et entendu. Et après, bon, bah, ouais, c'est pas parfait, bah, c'est comme ça. Mais c'est de moi-même à moi-même, hein, que je me parle parce que, la perfection n'existe pas. C'est comme tu prends un dessin d'un enfant, même s'il te fait un grabouillage, beh, c'est parfait, son dessin, il est parfait, il y a rien à changer. Il colorie et il rentre pas petite araignée. Il colorie et il ne rentre pas, tu sais, il a un coloriage et il rentre pas son coloriage dans les cases, mais c'est parfait aussi, tu vois? Et tellement il y a eu du conditionnement par rapport à l'enfance de tu dois faire les choses parfaitement, tu fais ton coloriage, tu ne dépasses pas, tu vois? Rien que ça, tu vois? Tu dépasses pas du coloriage, il ne faut pas dépasser. Alors que, bah si, dépasse en fait. Dépasse, dépasse. Et je me rappelle, je me dis, de me poser un regard sur moi, de compassion, de bienveillance en me disant: «Tu débutes, tu viens d'écrire un livre, donc c'est normal que tu fasses pas un livre, qu'il y a des choses à travailler et à retravailler derrière et c'est comme ça que tu évolues, en fait». Et moi-même, ça m'intéresse même pas de me dire: «Je fais un livre et derrière, il y a rien à retravailler, il y a rien à faire mieux, en fait», tu vois? À s'améliorer. Donc voilà, je voulais te partager ces réflexions et me les partager aussi à moi-même pour déblayer un petit peu tout ça, tu vois? Hem, donc heu, donc je me dis: «Ouais, ce n'est qu'un livre» et non et ma peur aussi derrière, c'est de transmettre des messages, donc dans ce livre et qu'en fait, ça soit pas du tout perçu comme tel. Après là, je me rappelle, là, le truc qui vient, c'est, bah, en fait, chacun perçoit en fonction de ses filtres, hein.
Et j'avais fait lire donc Mise à nu une première fois à une amie que j'avais à l'époque. Et en fait, son retour était chouette. Et moi-même, j'étais là tellement, bon alors, est-ce qu'il va y avoir des critiques, des machins, des trucs? Et en fait, elle m'avait bon, dit peut-être deux, trois trucs, même pas, hein, même pas. Non, j'ai un bon souvenir en fait de son retour. Et je m'étais dit, mais attends, ça, elle a pas vu, ça, elle a pas vu, ça, elle a pas vu. Et moi-même, je suis tellement critique en fait, tu vois, que. Mais il y a que moi qui suis là-dedans et que, bah voilà, tu vas le faire lire à quelqu'un et en fait, bah, la personne, bah, elle l'a lu et tout allait bien. Et bon, bref, je trouve ça intéressant de partager ces réflexions. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre, tu vois, justement. Que bah, tu démarres de zéro, sois indulgent, et c'est comme ça que tu vas progresser, et c'est comme ça qu'un jour, bah, tu feras des romans d'une cohérence absolue, ou pas d'ailleurs, tu vois. Il n'y a même pas de but à faire ça, il y a juste le but de la création, tu vois. Et ça, c'est ce dont je me souviens aussi dans mon intention de départ en écrivant ce livre. Attends, on était en 2019 quand j'ai commencé à écrire, donc mon intention de départ, c'était bah, d'écrire un livre et qu'il soit pas parfait en fait, tu vois. Donc juste être moi et puis laisser ma créativité déborder sur la feuille. Euh, et voilà. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à prendre dans ce livre, dont moi-même en fait je me sers encore dans ma vie, tu vois. Bon là je les lis moins et je vais m'y remettre à la lecture concrète là. Euh, et voilà, voilà. Bon, écoute, je crois qu'il n'y a pas de fin à cette vidéo. Peut-être que la fin arrive maintenant. Merci de m'avoir écouté jusque-là. En tout cas, si tu veux le commander, il est disponible dans ma biographie Instagram. Voilà, sur le site The Book Edition. Si ça m'intéresse fortement d'avoir ton retour sincère et honnête. Voilà, donc tu peux m'envoyer ton retour par message en MP ou mettre ton retour sur le site. Parce qu'en vrai, j'ai fait tellement une petite promotion quand je l'ai lancé que. Et puis surtout, j'ai évolué en fait. Donc je l'ai retiré de la mise en ligne parce que j'avais des choses à modifier dessus importantes. Maintenant que les choses sont modifiées, bah, il est là. Il est là, il est disponible. Euh, et voilà. Donc écoute, belle journée à toi. Et n'oublie pas, le plus important, c'est que ça soit fait. C'est déjà une citation, ça. En vrai, je suis en train de citer une citation qui existe, mais c'est pas grave. Donc c'est que ça soit fait plutôt que parfait. Voilà, tout simplement.